Bonjour, ici Paul Dontigny de Investissement PDJ et bienvenue à ma chronique vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle encore de la crise. On parle de reprise. Alors, j'ai un point d'interrogation à écouter les médias, à lire beaucoup de rapports. On nous dit là, que beaucoup de choses vont de mieux en mieux, on parle de la crise encore au passé. Moi, ce que je continue de vous dire, c'est que les choses qui vont bien exclusivement parce qu'il y a de l'aide des gouvernements, des banques centrales. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui vont bien, qui s'améliorent. On commence à avoir des faillites, on commence à avoir des pertes qui sont prises par les banques. Et ça veut dire que les dossiers se règlent et on fait le ménage. Mais c'est encore très, très, très petit par rapport aux problèmes qui nous restent à régler. Et la solution qu'ils ont choisi de prendre depuis 2008, c'est de transférer les pertes hors du secteur privé dans les gouvernements. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements n'ont plus la capacité d'accumuler encore beaucoup de pertes. Alors, juste quelques graphiques. Et ça, c'est le graphique qui nous provient de la recherche de Hoisington, qu'on peut retrouver sur le web et présenté par John Molden. C'est la dette américaine en pourcentage du produit national brut. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, évidemment, il y avait eu une grosse hausse, ça part en 1950 et jusqu'à aujourd'hui. Et il y avait eu une baisse et on se disait, bon, bien, il y a une amélioration, il y a une réduction de la dette en proportion du chiffre d'affaires des États-Unis. Et je vous disais, bien, essentiellement, c'est des faillites et des write-offs en bon français, là. Et si on focalise sur le petit coin ici, on voit là que, oups, ça remonte avec les estimés de cette année et de l'an prochain. Donc, on recommence à s'endetter plus et c'est une des preuves là, qui démontre que la reprise provient de l'aide et des déficits des gouvernements. Et le déficit du gouvernement, c'est de l'aide pour l'économie. On ne devrait pas avoir de déficit. Je vous ai dit en 2009 qu'il y avait une statistique, disons, décevante. C'est qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'emplois créés chez les gens de 55 ans et plus. Et ce n'est pas parce qu'ils voulaient travailler, c'est parce qu'ils devaient retourner au travail, parce qu'il manquait d'argent à cause des pertes qu'il y avait eues dans les marchés financiers et dans leur maison. Et ça continue. Là, on voit le graphique de la création d'emplois depuis 1951. Et on voit là, évidemment, on voit qu'il y a beaucoup de hausses et de baisses, et c'est les cycles économiques qui étaient environ 4 ans. On voit qu'il y a des périodes où les cycles deviennent plus longs. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais ce qu'on voit aussi, là, c'est que la tendance de création d'emplois est à la baisse et dans les bas de cycle, là, ça descend de plus en plus bas. On est dans le négatif à partir d'ici. Et ce qu'on voit là, peut-être difficilement à l'écran, mais la hausse dans le groupe des 55 ans et plus seulement, la hausse avait stabilisé ici et là, elle se poursuit de plus belle. Alors les gens, vraiment, il y a beaucoup de statistiques qui démontrent que les baby boomers, dans l'ensemble, à peu près 15 des gens ont assez d'argent pour la retraite. Alors, c'est des gens qui vont travailler de nos jours avec des salaires plus bas et même s'ils ont les compétences, ils n'ont plus le choix de travailler. La plupart ont quand même relativement peu de compétences pour les besoins du moment. Et donc, c'est encore une autre preuve de faiblesse dans l'économie, de faiblesse dans les épargnes et dans la reprise de valeur de l'immobilier. Ça, c'est des graphiques présentés par John Hussman. On voit ici, c'est l'indice PMI, là, un indice des conditions d'affaires en Europe de 1998 jusqu'à aujourd'hui. Et en haut de la ligne, ici, qui est plus foncée, ça veut dire que l'économie prend de l'expansion. Et en dessous de la ligne, c'est qu'il y a une contraction, donc habituellement des récessions. Et on voit le 2008-2009 ici. Et là, on vient de retomber en bas. Alors, en Europe, on est déjà techniquement bientôt en récession, très probablement dans la plupart des pays. Et pour la Chine, on voit depuis 2004, on était au-dessus, là, seulement juste à part en 2008-2009, et on vient encore de retomber en dessous de la ligne. Donc, on est en contraction dans le manufacturier. Alors, la production manufacturière baisse depuis 6 mois environ. Et donc, ça veut dire que c'est les exportations essentiellement qui sont affectées. Donc, ça veut dire que les clients achètent moins. Alors, on produit moins en Chine depuis 6 mois et à chaque mois, ça baisse. Un peu plus long terme, depuis 2000,
l'an 2000, c'est la bourse de Shanghai. Et, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui pensent que les pays émergents vont soutenir là, les pays industrialisés, mais je pense que ça va être très, très, très difficile. Et on voit la bourse de Shanghai qui avait eu sa bulle, elle aussi, en 2008, mais on voit là que le marché reflète quand même que ce n'est pas si facile que ça là, en Chine, que la croissance ralentit, il y a beaucoup de défis. On a annoncé cette semaine que la Chine allait abaisser les réserves requises pour les banques lorsqu'ils font des prêts. Donc, on facilite le crédit. On fait encore là, des choses qui ont été faites et qui ont créé la crise dans le but de pousser, soutenir l'économie. Alors, c'est vrai en Chine et c'est vrai à peu près partout en ce moment. Donc, je vous dis, là, malheureusement, la crise est encore dans sa phase ascendante. La crise continue d'empirer et la solution, c'est qu'on met des plus en plus gros band-aids dessus, mais on ne règle toujours pas les problèmes fondamentaux. Le problème essentiellement qui se résume à une chose, c'est que personne ne vit selon ses moyens. On emprunte et maintenant on imprime de l'argent, que ce soit la population, les compagnies, les gouvernements, et il faut réduire l'économie, réduire la taille de l'économie à un niveau qui est soutenable, sans endettement et sans impression d'argent, et qui permet de même rembourser les intérêts et le capital un peu de la dette excessive qu'on a. Et en plus, le gros problème des produits dérivés, qui de toute évidence n'est pas réglé, parce que même encore cette semaine, on voit là, on parle de l'Espagne, on parle de l'Italie qui sont en difficulté, et les gens, on dirait que dans les médias, on nous dit « Ah, là, ça va mieux », et la semaine suivante ou le lendemain, on nous dit « Ah non, ça ne va pas bien ». Il faut que vous réalisiez là, que c'est des choses qui vont se régler sur des périodes de 5 à 10 ans. Quand on vous dit « ça va mieux », ça ne va pas bien parce que l'Espagne a réussi à émettre des obligations cette semaine. On a dit « là, peut-être que le problème est réglé ». Là, ça n'a aucun bon sens. C'est des très gros problèmes. C'est comme des très, très, très gros paquebots. Là, ça ne tourne pas rapidement. Alors, il ne faut pas avoir une confiance indue et un optimisme indu, à mon avis. Et je vous dirais que le marché boursier est extrêmement généreux en ce moment. Il vous permet de vendre vos actions à des niveaux de bulles spéculatives. Et moi, je vous recommanderais d'en profiter pour réduire le risque. Et ce n'est pas une spéculation, c'est dans le but de réduire le risque. Et si vous faites ça, vous prenez votre argent et vous n'êtes pas obligé de l'investir dans d'autres choses. On peut le mettre en marché monétaire ou dans des comptes d'épargne garantis par la banque et par le gouvernement. Une très grande proportion de mon portefeuille, de mes portefeuilles et de mes clients sont dans des titres comme ça. Ça ne rapporte pas beaucoup, mais l'argent est en sécurité. Et en ce moment, je considère que c'est la meilleure chose à faire. Alors, ce n'est pas attrayant, on ne fait pas beaucoup d'argent, mais au moins on a très peu de risques et on pourra acheter des titres une fois que le risque sera moins élevé ou que les rendements potentiels seront meilleurs parce que les titres seront moins chers. Alors, donc, encore une fois, c'est le temps d'être très prudent, c'est le temps de ne pas avoir peur de ne pas faire comme la masse. Et rappelez-vous que la masse achète tout le temps à la fin des marchés quand c'est très cher. On a eu une grosse hausse depuis l'automne passé. Et à mon avis, là, c'est une espèce de panic buying là, et les gens ont peur, ont tellement peur de manquer les hausses qu'ils sont prêts à acheter. Et ils achètent aussi des obligations alors que les taux sont à 2 Ils n'achètent pas d'obligations moyen ou long terme non plus. Alors, encore une fois, c'est l'investissement le plus plate, mais d'après moi, qui va nous permettre de traverser la crise. Je crois que la volatilité va augmenter énormément dans les prochaines semaines et mois. Alors, profitez-en pour prendre vos profits ou vos pertes, ça n'a pas d'importance, et mettez l'argent en sécurité. Alors, encore une fois, pensez à ça et on se reparle très bientôt.